Salut tout le monde, comment allez-vous les amis? Bien j'espère. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Soyez les bienvenus du coup à notre rendez-vous du vendredi. J'espère que vous êtes tous la forme, hein. De la merde. Ah, de la merde. Ah bah du coup, ben, comment te dire? Au revoir. Hop, salut. Salut Lionel, du coup, salut Alex, Timmy, Anthony. Soyez les bienvenus du coup, hein. J'espère que vous allez bien. Hop là. Salut Daniel, ça commence fort ce soir. Il y a déjà des fans qui sont présents. Alors les amis, j'espère que vous avez la forme, vous pétez le feu. Du coup, bah, moi ça a été une très belle semaine. Ça s'est super bien passé. Ouais, je vais super bien, franchement. En tout cas, ça va super bien pour moi. Salut Jean-François. J'espère que vous avez la forme tous, vous êtes en feu. Salut Laurent. Ça va, ça va. Tu fais le ménage dès ton arrivée. Ah bah écoute, si tu viens pour m'insulter, autant ne pas venir, je veux dire, je vois pas l'intérêt. Aucun intérêt de dire ah, c'est de la merde. Si c'est de la merde, zap, ne viens pas pour le dire. Ou envoie-moi un MP, tu dis écoute, c'est de la merde ce que tu fais en MP. À la rigueur, je comprendrai, voilà. Et au moins, tu fais la bonne démarche de venir me voir en MP et de voilà, de pas faire l'intéressant. Salut Jimmy, moi je te remercie encore pour la mienne. T'avais recollé le pin 510. Ouais, voilà. Anthony, il a déjà. Tu nous as déjà spoil, c'est pas drôle. Du coup là, ce soir, hein, tout simplement, hein, un petit live, justement un tuto pour changer. Donc un tuto dépannage sur une machine qui est très bien connue, la Gen S, bien sûr, vous vous en doutez du titre d'ailleurs, hein. Tu as bien raison, oui, je suis d'accord avec toi. Non, bah voilà, c'est pas méchant, c'est voilà. Viens me le dire en privé si c'est de la merde, et puis j'essaierai de m'améliorer, voilà, de me dire ce qui va pas, et puis je peux m'améliorer avec le temps. Après, à savoir que je cherche pas à être un streamer propre, machin, avec des néons derrière, des baskets Nike à 500 balles la paire, je m'en bats les couilles en fait, simplement, hein. Je reste comme je suis, puis c'est tout. T'es un tueur, faut que tout le monde le sache. Je pense qu'ils savent déjà que je fais déjà des trucs assez sales quand même. Salut Rémi, soyez les bienvenus les amis. Du coup voilà, donc la gêne, alors pour ce faire, bien sûr, je me suis procuré une gêne, pardon, totalement défoncée, hein, forcément, vous vous en doutez. Je vois pas l'intérêt de montrer le tuto si elle n'est pas défoncée. Donc je me suis amusé à en péter une volontairement, hein, j'ai fait clac avec... j'ai fait comme certains font, hein, j'ai ce fameux défaut de vouloir trop serrer justement la taux. Et bah, la fragilité qu'on connaît tous de la gêne S, à savoir que le fameux pin 510, au bout d'un moment, se décolle et vous vous retrouvez avec un petit truc, voilà, qui sort, qui est branlant et qui vous amène à avoir une tête qui bouge dans tous les sens. Et puis bah là, bah, c'est quoi? C'est ouais, on la jette à la poubelle. Non, ne l'achetez pas à la poubelle, il y a moyen de la sauver. Et on va voir ça ensemble ce soir. Il ne doit même pas savoir qui tu es, c'est un gars de passage. Mais c'est pas grave, en tout cas, je l'invite cordialement s'il lit ses messages ou si un copain lui dit voilà, je serai à la VAP Expo à Paris. Donc je l'invite cordialement à venir me le dire en face. Vraiment, ça me ferait plaisir. Voilà. Du coup, bah, bien le bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Alors voilà, je vais vous montrer un petit peu toutes les étapes à suivre, à savoir que c'est pas très compliqué, vous allez voir, hein. Il vous suffit d'avoir quelques petits éléments en main qui sont très faciles et très trouvables, on va dire, sur internet, hein. À savoir, dans un premier temps, un serre-joint, voilà. Donc moi j'ai un gros serre-joint, maintenant vous pouvez vous procurer un moyen serre-joint, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une tartine comme ça, c'est parce que je l'avais sous la main. Il vous suffit aussi d'avoir de la cyanolacrylate, donc de la Super Glue 3. Pour ma part, j'ai choisi ce modèle-là, voilà, l'Octit. Fonctionne super bien. Les No Life n'ont rien à faire ici. Voilà, et bien sûr votre box endommagée et un tournevis cruciforme qui vous est naturellement de toute façon offert dans le coffret quand vous achetez des Coil Master ou alors des Demon Killer. Toutes ces trousses là sont fournies avec le tournevis cruciforme qui vous suffira amplement pour le dépannage du coup. Salut Vince, ça va la musique? C'est pas trop fort, c'est bien équilibré, dites-moi, hein, n'hésitez pas. Bonsoir Jimmy, tu vas bien? Le bonsoir week-end. Ouais, ça va super Jean-Luc, et toi comment tu vas depuis le temps? Ouais, voilà quoi. Alors du coup, on va passer là-dessus, hein. Je vais mettre direct en... Ça, c'est du serre-joint, tu m'étonnes. Alors pourquoi je prends ce genre de serre-joint? Je vous explique pourquoi. J'adore les serre-joints à pompe. On appelle ça un serre-joint à pompe. Pourquoi? Parce que je déteste les serre-joints avec les power fix là. Où on doit serrer comme ça parce que ça ne tient pas. Ça tient, mais pas vraiment. Avec ça, tu peux bien serrer, ça tient super bien. Voilà. Tu contrôles ton serrage. C'est génial. Du coup, voilà ce qu'il vous faudra. Alors, je vais me mettre tout de suite en mode
hop, directement, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Donc, en mode démontage, comme on dit, hein. Eh ben écoute, ça va super et toi? Ça va super Manu, sois le bienvenu comme toujours, hein. Donc voilà, alors pourquoi je me suis équipé d'une feuille blanche? C'est très important quand vous démontez une box de vous équiper d'une feuille blanche pour déjà d'une repérer les vis si vous les faites tomber. Et deuxièmement, je me fais toujours des petits carrés comme ça au stylo pour repérer l'ordre de démontage de mes vis. Voilà, vous le faites au stylo et vous pouvez mettre étape 1 là, on met les vis là, étape 2, étape 3, étape 4. C'est un excellent pense-bête pour éviter de vous foirer après une fois que vous êtes dans le réassemblement des pièces. Voilà, tout simplement. Ça va bien, je reprends le travail lundi. Eh ben courage, hein, courage mon pote, hein, courage. Du coup voilà, alors on a une Gen S, hein, comme je vous ai expliqué, qui n'est pas très fonctionnelle. Alors je vais vous montrer de ce pas le pin, hein, dans l'état où il est. Regardez, je vous montre, hein. Donc on a un pin qui est totalement... voilà, il bouge totalement, il est foutu. Donc la plupart des gens, en tout cas ceux qui ne sont pas bricoleurs, voudraient le jeter à la poubelle ou pensent que c'est fini. Voilà, la box est foutue. Oh, j'ai la même couleur que ma Gen, bah tu vois. Salut Fred, ça va et toi? La forme? Voilà. En ce qui concerne la fonctionnalité de la box, elle n'a rien. Alors c'est une box quand même qui a ramassé, c'est un client qui me l'a donné, il l'a jeté à la poubelle. Elle a été explosée de tous les côtés, vous voyez, elle a été malmenée quoi. Salement même. Voilà. Ouf, il y a un petit lag. Voilà. Mais en ce qui concerne le fonctionnement, elle fonctionne toujours. Voilà. Donc hop, l'affichage fonctionne parfaitement bien. Je peux monter, descendre les watts et le menu est accessible. Voilà. Et le Fire aussi. Donc elle fonctionne. Alors salut Quentin, sois le bienvenu. Soyez les bienvenus pour ceux qui viennent d'arriver, les amis. Alors, premièrement, ça c'est important que je vous dise, ne vous lancez là-dedans que lorsque vous n'avez pas d'accu dedans. C'est logique, pas de courant. Ne vous amusez pas à mettre des accus alors que votre box est en vrac. C'est dangereux, d'accord? Donc, vraiment, on va dire, prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous démontez une box, même si vous pensez que, voilà, on n'est pas à l'abri de se faire péter la figure. Comme je l'explique à certaines personnes, ce qu'on a dedans, ce ne sont pas des piles. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est deux vieilles piles qui sont destinées à la poubelle, mais bon, qui fonctionnent, qui ont suffisamment encore de courant pour me faire fonctionner cette box. Voilà, parce qu'en général, on le sait tous, ça fonctionne par paire, hein. On met deux pareils et c'est destiné à la box. Voilà. Je vous vois déjà arriver avec, ouais, il n'y a pas de wrap. Si, si, un wrap, il est transparent. Salut Kev, du coup. Voilà, donc je vais enlever mes accus, hein. Donc ma box, on l'éteint. Voilà, je viens tirer sur ma languette pour avoir accès à tout. Salut Alex. Bah écoute, ça va impeccable. Salut Eddy. Toujours la forme, toujours la forme. Pour ne pas changer, hein. Voilà. Alors pour démonter une gêne, il n'y a rien de plus simple les amis, vraiment, hein. Alors on va commencer par faire du repérage de vis. Voilà. Donc je vais remettre le focus. Voilà. Repérage de vis. Donc on a ces vis là. Voilà. Tout simplement. Je vous montre. Une vis. Deux vis. Voilà. Trois vis ici. 4 vis, 5 vis, 6 vis et 7 vis. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais commencer par démonter ces vis-là et les mettre de côté. Voilà, dans un premier temps. Hop, je me place bien comme ça. Voilà, on va baisser un peu la luminosité et je vais un petit peu nettoyer l'écran parce qu'il a l'air un peu dégueulasse au niveau de la cam. Je sens qu'il y a une espèce de halo de lumière comme ça. Hop, je passe un petit coup vite fait. Je vous nettoie les amis. Voilà. Salut Laurent, eh bien, écoute, ça va super et toi? Salut Céline, sois la bienvenue. Voilà. Hop. Au moins, vous allez pouvoir voir ce que je fais. Donc, je m'équipe d'un tournevis qui est fourni dans une trousse Demon Killer avec l'embout que je vais équiper cruciforme. Tout de suite. Hop. D'accord. Voilà. Donc, je mets mon embout cruciforme. Je fais comme si c'était vous. Hop. Voilà. On remet ça dessus et c'est reparti. Voilà. Embout cruciforme mis, on commence par dévisser le tout. Vis 1. Hop. Vis 2. Voilà. Vis numéro 3 du milieu, enfin excentré en haut. Yo, ça va Nico et toi? La forme? Donc, on dévisse celle-ci aussi. Voilà. Hop. Ensuite,
Celle-ci. Ouais, dis, il faut que tu tiennes le jus, t'inquiète pas, je l'ai toujours la bouteille. Elle est là, juste à côté de moi. C'est juste que j'ai la tête en l'air, mais je t'assure que je l'ai. Et ouais, salut Bruno, ça va et toi? Donc n'oubliez pas, hein, toujours un petit repérage, hein, les vis à mettre là-dessus. Bon là pour le coup je me suis fait un petit carré parce qu'il y a beaucoup de vis quand même. Salut Drake. Bonsoir la France, les pays francophones et la Moselle. Ouais c'est vrai que c'est spécial, c'est assez spécial je veux dire. Voilà. Donc on a compté 7 vis. Hein. Et donc une que je viens de faire tomber littéralement par terre là tout de suite. En plein live. Où est-ce qu'elle est la coquine Ah putain. Voilà, les aléas du live. Bon, j'ai littéralement fait tomber une vis par terre. Ah putain. Bon, c'est pas grave. On remettra que 6 vis. C'est ma box. Et je vous emmerde. Donc voilà. Hop. Alors faites attention, bien sûr, vous pouvez trouver des vis qui se collent sur l'aimant là, puisque c'est deux parties aimantées. Hein. Donc faites gaffe. Hein. Voilà. Quel talent, ouais, c'est clair. Quel talent. Là, t'as le droit de me. Ah non, il y a 8 vis, pardon. Je me suis trompé. Non, c'est dit. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est juste 7 vis. Voilà. Donc, les deux vis du milieu, plus la vis excentrée ici. Ça arrive, hein. À 4 pas sous le bureau, ça vaut le détour. T'es fou, toi, jamais de la vie. Je le ferai jamais. Entre tes orteils. Ah, je vous ai dit, c'est les aléas du live. Hein. Il m'est arrivé plein de couilles en live. Hein. Ils le savent, hein, les vapotos. Ils me connaissent maintenant. Je suis monsieur maladroit, mais je dis pas pour autant de la connerie. Donc on enlève toutes les vis qui traînent. Voilà, qui sont comptées au total de normalement 7. Mais bon, vu que je suis tête en l'air et que je suis très maladroit, ben, on se contentera de 6. Hein. Voilà, tant pis. Hein. L'autre, je vais pas me faire chier à la chercher 3 heures sur le bureau. Vous rêvez. Voilà. Donc j'aurais dû faire un plus gros carré, mais vous comprenez l'idée. L'idée, c'est vraiment de rassembler le maximum de vis au même endroit pour pas se faire avoir lorsqu'on les remet. Voilà, coquin. Pour la vis, trouve un aimant et ramasse. Non, non, c'est bon, merci. Salut Sylvain. Donc voilà, une fois que toutes les vis sont enlevées, je vais vérifier. Donc hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Je viens tout simplement prendre la petite languette là et tirer tout doucement le berceau. Voilà. Vous voyez, hop, tout s'enlève. Et là, à ce moment-là, vous allez entendre deux clic, 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 quelque chose tomber. C'est pas grave. C'est le bouton Fire et les 3 boutons ici qui vous font contrôler les watts et rentrer dans le menu qui sont tombés tout simplement dans la box. Voilà, vous venez retourner votre box comme ceci. Voilà, et vous allez apercevoir ici du coup le petit pin qui bouge tout seul. Alors je vais faire un bon gros zoom dessus les familles. Comme ça vous allez pouvoir voir. Voilà. Hop. Je vous montre, regardez bien, on a le pin là finalement qui vient à être très désolidarisé du coup. Hein. Voilà. Donc c'est un petit peu la merde on va dire, pour clairement dire les choses. Voilà. Alors du coup je vais mettre ma petite feuille de côté, sans faire tomber les vis bien sûr. Voilà. Et j'ai ma box qui est ici. Voilà. Donc le côté tout simplement délicat, c'est de devoir du coup coller ce berceau qui accueille du coup le pin comme ceci dedans. Voilà. Le problème qui vient à se poser, c'est que j'ai déjà essayé plusieurs méthodes. Voilà, vous pensez bien que je ne me suis pas lancé dans ce live à l'aveugle en disant ouais je mets juste de la colle et puis c'est tout, ça suffira. J'ai déjà essayé de souder, c'est chaud de le souder. Pourquoi? Parce que la partie là n'accroche pas. Voilà, clairement, hein, j'ai déjà essayé de faire tomber de l'étain. Même en mettant du décapant dessus là, ça n'accroche pas, c'est très difficile. Donc oubliez l'étain. Salut Lionel, salut tout le monde. Soyez les bienvenus les amis. Voilà. Donc ça devient très difficile d'accès et alors déjà d'une, vous risquez de faire fondre quelque chose hein, si vous restez trop longtemps dessus avec le fer à souder. Voilà. Recoller ce petit câble là sur cette partie là, c'est vraiment un truc de malade. Hein. Il faut meuler un petit peu la partie là du coup pour qu'il y ait de l'accroche. Donc ne vous amusez pas que le fer à souder, c'est un petit peu délicat. Voilà. La méthode la plus simple reste vraiment le côté colle. Voilà. Je prends la colle, je colle avec de la glu 3. Pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise, je vous remontre du coup. Hein, j'utilise cette Loctite là. Voilà. Comme ça vous le savez. Ça fonctionne très très bien. C'est assez rapide de séchage. Voilà.
Alors, dans ce live-là, je ne vais pas attendre, bien sûr, que 60 secondes, vous vous en doutez. Parce que forcément, ça ne tient jamais. Comme ils disent, c'est jamais 60 secondes. Et je ne vais pas non plus attendre 3 heures. On va tranquillement discuter le temps du séchage, une fois que tout sera mis en place. Voilà. Alors, pourquoi pas de colle chaude? Alors, pourquoi c'est très déconseillé la colle chaude? Parce que premièrement, la colle chaude ne tient pas. La colle chaude va se coller sur ta surface là, ici là, même si tu en fous partout, j'ai déjà essayé, hein. Elle va se coller partout sur la surface là. Sauf qu'une fois qu'elle a épousé une surface lisse, la colle chaude, et que c'est sec, eh ben clac, ça casse tout seul. Ça se casse tout seul. Ça ne tient pas du tout. Salut Motorsport, sois le bienvenu. Du coup voilà, je déconseille fortement la colle chaude sur ce modèle là et le fer à souder du coup. Faites attention à ça. Voilà. Surtout que si vous soudez mal, vous serez amené peut-être à foutre ces deux petits trucs en contact, c'est-à-dire le positif qui est là et le négatif qui est toute la partie là. Voilà. Donc faites attention. On joue pas avec le fer à souder, on le laisse à papa et nous on prend autre chose. Donc voilà. Alors la partie qui va être délicate, ça sera d'aller très très vite. C'est pour ça que dans cela, je vais devoir aller vite parce que c'est la glu 3, il faut que je me maille le cul. Et pour ça, je vais devoir prendre les devants. Alors ce que je vais faire tout de suite, je me suis muni d'un un atto que je kiffe par-dessus tout, que j'aime. 60 secondes, ça sent le test plafond. T'es fou, Drake, jamais de la vie je fais ça. Pour ce faire, je vais utiliser un atto qui va me servir justement d'appui là-dessus pour pouvoir recoller et serrer avec mon serre-joint. Parce que vous doutez bien que je ne vais pas écraser le serre-joint là-dessus, je risque de péter la box. Voilà. Donc je vais le faire avec un atto. J'ai pris pour ce faire le meilleur atto de la galaxie. Voilà, mon atto. Hein, voilà, je le clame haut et fort. La meilleure marque du monde. Celle que je prône depuis des années. Hein, voilà. Imbattable sur tout simplement. Voilà. Et ce à quoi j'ai, bien sûr, je me suis amusé à coller avec un petit scotch léger et un petit bout de bois. Voilà. Tout simplement pour éviter quand même de déformer l'atto et de le casser. Voilà. Ça va me servir surtout d'appui. Voilà. Donc je vous conseille de faire ça en protégeant avec un petit bout de bois comme moi au-dessus. Voilà, tout simplement. Ou alors de le protéger avec un bout de tissu ou quelque chose pour éviter de casser votre atto ou de le rayer. On ne voit pas les traits radieux de ton visage avec l'icône rouge direct. Ah ouais, c'est vrai que c'est chiant ça. Alors attends, et si je fais ça, regarde. Voilà. C'est mieux, non? Voilà. C'est pas mieux comme ça? Tout simplement. J'ai pris le meilleur atto du monde, voilà, vous me connaissez. Donc voilà, dans un premier temps, moi ce que je fais, je vais tout de suite visser ça là-dessus. Voilà, je le visse. Je me prépare déjà. Coucou, toujours un plaisir de te suivre, toujours de la bonne musique, c'est cool. Salut Johan, sois le bienvenu. Eh ben, écoute, merci encore. Et merci à ceux qui viennent d'arriver et que j'ai peut-être pas dit bonjour. Veuillez m'excuser, je suis désolé. Si la musique est trop forte ou quoi, vous n'hésitez pas, vous me le dites. Hein. Voilà. Alors, ce que je fais, je vais serrer. Regardez, je serre, je serre, je serre. Voilà. Je vais même m'aider. Voilà, je vais même relever correctement pour que ça serre vraiment à ras, comme ceci. Que ce soit bien plaqué contre. Parce que ça, c'est ça qui va me servir de support pour venir tenir écrasé. Voilà. Correctement comme ça dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et tout simplement, colle direct. Direct. T'es malade, Alex, sérieux. Colle direct l'atto sur la box. Sérieux. Vous êtes cinglés. Vous êtes cinglés, mais je vous adore. Du coup, voilà. Le terrain étant préparé, on remet un petit autofocus. Voilà. Je prépare ma colle. Alors, attention, la cyanolacrylate, faites attention, c'est de la colle extra forte. Bon, moi, je me colle les doigts pour rigoler. Je l'ai toujours fait, ça, je suis comme un gosse là-dessus. Mais faites attention, ça colle super bien les doigts et surtout les yeux, faites gaffe. Alors tout ce qui est projection et tout, utilisez des gants, ne faites pas comme moi. Voilà, c'est déjà dit, c'est clair. Voilà. Oups là, putain de putain. C'est sorti d'un coup là. J'ai jouissé le tapis les amis. Je viens de jouisser mon tapis. Alors dans le doute, je vais sortir un petit mouchoir. Hop, pour essayer de me faire avoir. Parce que sinon, je vais ruiner littéralement mon tapis. Voilà, on va faire comme ça, c'est plus simple. Voilà. Ok, donc ce que je vais faire maintenant, je vais faire couler de la cyanolacrylate dedans. Alors par contre là-dessus, je n'hésite pas, hein, parce que j'ai envie que ça tienne quand même. Ok. Voilà, alors normalement ça devrait être bon. Je vais essayer de le mettre là, parce que comme il y a le mot direct qui vous emmerde. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais venir tout simplement faire couler de la colle dedans. Donc j'hésite pas, j'en mets. Hein.
Voilà, j'en mets derrière le berceau, devant, partout. Voilà, faut vraiment pas hésiter parce que le but c'est que ça tienne quand même. Voilà. Hop, je vais bien jusqu'au fond, je tasse. Voilà. Partout. Voilà. Et une fois que c'est fait, je viens fermer ma colle que je fermerai plus tard. Non, je vais la fermer tout de suite, sinon je vais avoir des mauvaises surprises. Voilà, je remets mon atteau debout. Donc, excusez-moi, je suis tout seul. Donc voilà. Voilà. Je remets mon atteau debout du coup. Je mets ma box en place au bord d'une table. Parce que c'est important, hein, c'est comme ça qu'il faut faire. Je prépare mon serre-joint. Hop. Voilà, comme ceci. Et je viens serrer mon serre-joint tout doucement. Voilà. Alors vous n'êtes pas obligé de serrer comme un cinglé le serre-joint, hein. Serrez-le juste comme il faut, hein. Voilà, vous équilibrez votre serrage. Je regarde que ça soit bien serré. C'est pas mal, c'est serré, voilà. Donc vous avez vu, hein, c'est serré. Voilà. Voilà. Le serre-joint est bien serré. Je tiens ma box, c'est bon. Elle est bien écrasée dessus. J'ai pas trop serré la box parce que c'est du plastique, hein. Salut Mickaël. Salut tout le monde. Franchement, péter un TF machin, je trouve. T'es fou toi Jérôme. T'es malade. Donc voilà. Vous avez vu, c'est collé, c'est serré. Regardez bien que vous ayez serré droit et pas que ce soit un peu levé d'un côté ou de l'autre, hein. Faites bien attention à ça. C'est fait, voilà. Et une fois que c'est fait, tout simplement, on va simplement attendre, du coup, que la colle fasse effet. Voilà. C'est pour ça qu'on va se taper de la discute peinard en attendant. Mais, vous le voyez, hein, je vous montre. Hein. Hop, c'est serré. Et vous n'avez plus qu'à attendre à patienter. Voilà. Donc, à l'abri des enfants, ne laissez pas vos gosses vous approcher de la box. Ça serait con qu'ils décollent tout. Voilà. Et il n'y a plus qu'à laisser sécher. Voilà. Pourquoi il ne faut pas mettre de la colle sous le pin? Je vous explique pourquoi. Parce que comme je me sers d'un linteau et que je viens de le mettre dessus, vous doutez bien que ça serait vraiment ballot que mon linteau soit collé avec ma box. Et si je m'amuse à mettre de la colle sous le pin d'accueil 510 et que je viens écraser mon linteau dessus, la colle qui aura en trop va dégueuler et ça va souder mon linteau sur la box. C'est pour ça que je fais ce procédé là. C'est pour éviter de retrouver mon linteau collé à la box. Voilà, c'est con, hein, mais bon, c'est comme ça. Jimmy en mode favela, il sniffe de la colle. Non, non, je sniffe pas de la colle. Tout ce que tu veux, mais pas de la colle. Du coup, voilà, procédé fait, il n'y a plus qu'à attendre, patienter tranquille. Comme je vous ai dit, je vais pas patienter que 60 secondes parce que ça ne tiendra pas. On fera les tests en live et ça va casser, ça va céder. Voilà. Si vous voulez que le procédé est un tout petit peu plus vite, moi, personnellement, j'ai un petit truc qui est sympa, que j'utilise quand j'ai trop chaud. Voilà, hein, qui est super cool. Voilà, c'est ça. Voilà. Petit ventilateur de poche, très sympa. Je le branche, hop. Voilà. Ça me fait mon petit courant d'air. Tout simplement. Hein. Voilà. Pour sécher la barbe, c'est parfait. Et je le mets dans la box en attendant. Voilà. Là, je le mets plus en route parce que ça fait beaucoup trop de bruit et ça va vous casser les couilles au bout d'un moment. Voilà. Alors, pareil, hein, si vous utilisez la colle et que vous êtes sensible aux vapeurs, effectivement, mettez un masque parce que vous risquez de vous retrouver comme Frank Gallagher dans Shameless, complètement pété. Voilà. Salut Laurent. Eh ben, écoute, super, super. Donc voilà, vraiment le procédé, faites attention, faites bien comme je fais. Voilà. Hein. Prenez votre temps pour la préparation, mais allez vite une fois que la colle est versée. Parce que vous n'avez pas beaucoup de temps et c'est vrai que ça agit très très vite. Voilà, donc un faux mouvement et vous êtes très mal collé. Voilà, donc il faut vraiment... Voilà. Alors je regarde qu'il n'y ait vraiment pas d'espace entre la box et la taupe. Hein. Vérifiez ça aussi pendant le serrage. Parce que comme je vous ai dit, si la moindre petite merde, petit caillou qui passe en dessous ou quoi, ou petite bout de plastique ou n'importe quoi, vous pouvez le serrer comme ça. Et une fois qu'il est serré de travers, c'est fini quoi.
Salut Yann. Ben écoute, ça va super, merci de demander. Et vous, comment allez-vous la semaine? Est-ce que ça s'est bien passé pour tout le monde? Allez, je vous montre mon petit setup du soir, je suis sympa, regardez-moi ça. Voilà. Stormbreaker avec Fat Rabbit, full black. Et ça pète à rade. Bien sûr, Ragnarok dedans. Il ne pouvait en être autrement. Donc vous avez vu, le procédé est pas dur, hein, c'est très simple à faire. Hein. Et ça va vous permettre de sauver votre box, on va dire. Il ne vous faut pas grand chose. Tout ce que j'utilise là, c'est trouvable en magasin, que ce soit le serre-joint, le tournevis, serre-joint, bricot dépôt, intermarché, point vert, des trucs comme ça, vous avez des serre-joints. Pour les tournevis, même endroit, et pour la colle, exactement le même endroit. Voilà. Ah, la rentrée scolaire, ça a fait du bien à tout le monde. Hein. Ah, je sens qu'il y a des parents là, qui se sont donnés à cœur joie maintenant que les enfants sont plus là. Hein. C'est tous pareil. Ouais, honnêtement, ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, le Fat Rabbit, très sincèrement, je trouve que c'est un Fatality M28 revisité. Il y en a beaucoup qui n'ont pas connu le Fatality M28. Parce que c'est un ato qui est sorti bien avant le M25 du nom. Et le M28 avait exactement les mêmes propriétés que le M25. C'était un M25, mais tout simplement en 28 mm. Voilà. Et je trouve effectivement que ça ressemble à un Fatality M28 retravaillé. C'est bluffant. Jimmy peut faire une pièce en 3D. De quoi? Comment ça peut faire une pièce en 3D? Dis-moi de quoi, Bruno? Quelle pièce? Même pas. J'ai toujours le petit à la maison, juste la grande qui est passée en grande section. Il y en a qui n'ont pas de chance quand même. Hein. Vraiment. Hein. Donc voilà. Alors quand vous n'êtes pas sûr, ce que je fais comme test, moi, je fais le test du cure-dent comme on dit. Je tapote avec le cure-dent au niveau de la colle pour voir si c'est sec, si ça accroche, si ça, voilà, ça a bien séché quoi. Yo, salut Arnaud, comment que c'est mon pote? Voilà. Vous avez vu? C'est pas encore sec. C'est même encore bien trempé. Donc là, je sais d'office que si je m'amusais à l'enlever et que je m'amusais devant vous à faire ça, ça ferait clac direct. Donc voilà, on va laisser sécher un peu et ensuite je vais vous montrer du coup comment la remonter de A à Z. Sans problème, ça va tout seul. Non, franchement, ouais, le Fat Rabbit est vraiment un sacré ato, je kiffe. Ouais, ça va super, merci. Et toi, alors vous êtes sur quel setup ce soir, les amis? Sortez-moi la liste. Salut Christian. Qu'avez-vous comme setup à montrer ce soir? Je vais en faire un bientôt, vous inquiétez pas. Je vais en faire un bientôt, c'est promis. Je n'ai pas encore fait le live sur le Fat Rabbit, mais c'est à venir. Ah bah tu vois, t'as gagné. Ah, tu vois, la technique du cure-dent, c'est pas con. Quand vous voulez cotonner des atos, servez-vous d'un cure-dent, ça marche super bien. Quand vous voulez placer vos cotons bien propres en place, ça va tout seul. La technique du cure... Et encore, c'est pas ma technique. À la base, c'est la technique de la ninette. Vaporesogène S avec le Dead Rabbit. Ah bah tu vois, Vaporesogène S, comme ça tu sauras, Mickaël. Tranquillou avec un jus pastèque fraise. Ah, de chez Bulle? Est-ce que c'est le jus de chez Bulle? Je me pose la question parce que je sais que c'est la pastèque fraise qu'ils ont aussi. Odin 200 avec l'arbiteur pour moi. Simple, enfin simple, pas simple, mais très très bon compromis. Titan PW 1.5 Atto Trilogie X. Alien 3x26, 36, 5 tours, 3 mm crème Kong. Le jus. Le crème Kong, c'est le basique, Bruno, ou c'est à la fraise, au caramel, au citron, ou alors à blueberry? Tu peux faire une flèche qui passe dans les ronds de fumée. Nico, tu sais quoi? Je peux même te faire le bateau de Gandalf. Très sincèrement. Non, non, les flèches, j'arrive pas. Quick Evo plus Asgard 30 mm. Du Dulce Grand. Oh, on a de la vape très, très gourmande ce soir. Torrent Max sur Pulse 2 avec
Un Bad Red. C'est quoi Bad Red, Kev? C'est quelle saveur ça? Je sais, je sors. Ah ouais, ouais, je te fais un bateau comme Gandalf. Un 3 mâts avec 4 canons de chaque côté. Salut Kevin. Non, je fais des ronds, je fais méduses et des tornades. Ça s'arrête là. Je faisais le ghost à un moment, mais j'arrive plus. Et je faisais aussi ça. Attends, je sais plus, ça se trouve, je vais avoir mal au nez. Ça chatouille le Ragnarok dans le nez. Ah. Odin 200 Fatrabit avec Fury. Ça, c'est bon ça. La Gen S Fatality Pinkman en liquide Velocity avec le Cranberry Cherry de chez de G-Juice. Ce soir, Hyperion et Fatrabit. Ouh, j'adore la Hyperion belle. Et Titan V2 avec Titan PWM. Et avec le Dulce de chez Dictator. Dulce? C'est le Dulce que t'as, c'est ça, hein. Je suis sur la Luna avec un Elbès monté avec une paire de fusées Lenny 90 et Fruity. C'est un bon dripper pas cher ça, honnêtement, le Elbist. Hein. Fraise, pêche, ananas et sirop grenadine avec un peu de frais. En mode full fruit, Kev. En mode full fruit. Moi, c'est Ragnarok et pomme. La madeleine aux pommes, j'arrive pas à m'en passer, les amis, je vous jure. Hein. En plus, avec la base rapide là, c'est un truc de malade, la chez Novatic. Hein. J'hallucine. Hein. En une semaine, le liquide, il est jaune comme ça. Une semaine, même pas, pour un gourmand. Et il est déjà super bon. Quand je vous dis super bon, c'est comme s'il avait pris déjà 2 mois dans la gueule. Tellement il est bon. Il faut que tu goûtes le Red Ice, une pure dinguerie. Dictator, celui au cactus. Ah, c'est pas le merde, attends. Attends, si c'est le Dictator, c'est pas le Pepitas, les Macitas. Il y a le Dulce, il y avait. Ouah, je sais plus les noms qu'il y avait. Faudra que tu me dises le nom que t'as. Moi, je vape sur Ursa Quest Multikit. Sympa comme kit, Léo. Ah, il y a Jojo qui est là. Salut Jojo. Je l'ai même pas vu. Il est où Jojo? Ah, il est là. Comment vas-tu, mon Jojo? Non, franchement, ouais, chez Novatic, c'est une très très bonne marque. Je recommande à 200% les yeux fermés. Hein. C'est une sacrée base. Hein. J'ai déjà essayé le Madeleine Citron de la bonne vape. Ouais, je l'ai là-haut en plus. Mais je suis moins fan du citron, bizarrement. La pomme, je sais pas, j'arrive pas à m'en débarrasser. Alors la pomme, je la vape petit. Hein. Donc full dot. Hein. Dot 22 avec dot électrosconk. Hein. Et pouah, c'est de la tuerie. Ouais, c'est le Pépita, c'est bien ce que je me disais. Hein. Donc c'est pas le Dictator, c'est le. Merde, je sais plus comment il s'appelle. Il y a les Dictators et les Dictaloca. C'est le Dictaloca, voilà. Alors là, mon setup, c'est Dot Skunk Electro avec Dot 22, Alien Eni 90 dedans. 50 watts pour 0,33 ohms. Et coton TFC là que j'ai mis, et regardez, autant de barres, regardez la vape. Regardez, le temps de vape, il est monstrueux. Regardez. Six secondes 50. Je sais pas si on voit bien. Allez, focus de merde. Ah, je peux plus la rallumer si je la rallume. Ouais. 6 secondes 50. On peut faire des. J'adore quand ça crépite, moi. C'est simple, dites-vous un truc. Il y en a plein qui disent ouais, crépite, c'est bizarre et tout. Non, non, quand ça crépite, c'est mieux que quand tu entends la vape lisse. En mode. Et rien d'autre. Parce que quand tu entends une vape lisse, à l'oreille, moi je te dis tout de suite que tu as serré ton coton. Quand j'entends que ça crépite trop, que tu te prends des éclats dans la bouche, c'est qu'il est trop léger. Mais là, comme il crépite et que j'ai pas de remontée de liquide en bouche ou je me pète pas des gouttes chaudes, il est parfait. C'est comme ça que je le fais. Hein. Moi, si un atto ne crépite pas, c'est qu'il y a un problème pour moi. Je veux l'entendre craquer. C'est simple, les amis. Quand ça craque, c'est bon. Alors, attendez, je remonte quand même parce que. Hop, hop, hop. Salut Jimmy, c'est quoi? Moi, c'est le Lucky 21700 avec Cinéma Acte 1, Alien 010. Le Cinéma Acte 1, c'était. Je sais plus si c'est le popcorn ou le pain perdu. Je me perds toujours là-dedans. Acte 1, je sais plus. Et là, je passe sur Ragnar Célébration, Hammer Dena et B.
Ouais, ça pète bien, quoi. Alors, si ça craque fort, c'est tout simplement parce que je suis près du micro. En fait, si vous étiez en vrai, vous verrez que ça craque pas, ça craque, mais pas plus que ça, quoi, comme un atto normal. Mais là, étant donné que j'ai un très très bon micro, le moindre bruit, tu l'entends bien. Tu vois, ça, c'est. Je dis pas que c'est un micro ASMR, mais ça capte bien le son. Du coup, les crépitements, tu les entends bien. D'accord, d'accord. C'est le popcorn, on est d'accord, c'est bien le popcorn. Celui-là aussi, il craque. Bon, après, c'est méca, ça craque moins, mais écoutez. Vous entendez, ça craque tout autant. Hein. Un peu plus silencieux. En même temps, c'est un dripper, c'est un 222, hein, c'est tout petit, c'est normal que ça fasse du bruit. Donc je pense que les amis que ça a un petit peu séché quand même, on va essayer de voir quand même si ça tient ce qu'on a fait. Hein. On va voir si ça tient pas, c'est pas grave, je le remettrai. Mais vous aurez compris la démarche. Moi aussi j'aime bien quand ça crépite, honnêtement. Hein. Ça marche Daniel, bonne soirée à toi, merci d'être passé en tout cas, passe un bon week-end. Hein. Après ça dépend, ceux qui craquent. Ouais, ouais, c'est vrai que ouais. D'autres préservatifs, ouais, ça peut, si ça peut être la merde. Effectivement. Donc on va voir hein, tout de suite en image. Hein, donc je vais vous remettre directement. On va voir ensemble ce que ça donne. Donc hop, je dézoome. Alors tu as dézoomé, c'est bon. Voilà, hop là. On va voir ce que ça donne ensemble. Voilà. Et on va voir si ça tient. Du coup. Allez, c'est parti, c'est parti. Donc on se retrouve en direct de nouveau avec la box hein, pour voir si ça a tenu ce qu'on a fait. Donc je vais desserrer tout doucement le serre-joint sans faire tomber la box. Voilà. Vous avez vu, je l'ai bien protégé avec un bout de bois. Faites attention à ça. Hein. C'est important. Voilà. Donc mon super bateau smoke n'a rien. Hein. Voilà, il est intact. Je desserre. Voilà, hop. Vous avez vu, il n'est pas resté collé. Mon pin est bien recollé à ras, propre. Voilà. Il est refait nickel. Alors dedans, je pense qu'il y a encore des résidus de colle qui ne sont pas encore sèches. Hein. Je vais vous le montrer en image. Vous allez voir. Hein. Tout simplement. Voilà, il y a encore des résidus trempés. Vous le voyez, regardez, c'est un peu trempé. Donc ça restera encore un peu fragilisé. Mais laissez-le le temps de la nuit. Et je pense que ça ira pas mal. Vous avez vu, il y a encore un petit... voilà. Si besoin de réglage, vous les resserrez plus, il existe des petits serre-joints manuels pour resserrer le pin là-dessus. Là, vous avez vu, c'est pas encore sec, il faudrait que je le rappuie encore. Voilà. Mais bon, vous avez compris l'idée. Pour ce coup-là, je vais la laisser comme ça, c'est pas grave. Je ferai sauter la colle plus tard. Voilà. Mais voilà comment à peu près rattraper, vous avez vu le niveau voilà, de votre gêne pour être déjà vapeur en sécurité et être tranquille. Voilà. Alors je le répète, hein, c'est normal que ça ressorte un peu. Parce que comme je vous ai montré, la colle n'est pas sèche. Hein. Vous n'allez pas me dire, ouais, ça n'a même pas tenu ou quoi. C'est normal, normalement, il faut attendre plus longtemps. La colle est encore trempée là, ici. Vous le voyez. Donc voilà, et maintenant, je vais la remonter, du coup, exactement comme il le faut. Et alors, pour la remonter, il n'y a rien de plus simple. Hein. Je vais simplement me munir des deux boutons que j'ai là. Donc, les boutons contrôlant donc les watts et le menu. Et le switch du fire. Bonne soirée à toi Alex, hein. Merci encore d'être passé les amis, ça fait plaisir. Donc voilà. Et ce que je vais faire, je vais me mettre au-dessus, ça sera plus simple pour vous regarder. Voilà. Donc quand vous avez votre box, vous la tenez comme ceci. Voilà. Pour venir placer du coup les boutons qui manquent. Donc vos boutons là. Pardon. Voilà. Pour venir replacer ça. Tout simplement. Et venir replacer le fire tout doucement comme ceci. Voilà, en place. Et une fois que tout en place, vous gardez votre box couchée et vous venez repousser le berceau dedans comme ça. Voilà. Rien de plus simple. Et avant de remettre les vis, on fait un test. Ça appuie bien, ça appuie partout. Il n'y a pas de bouton qui bloque. Voilà. Bonne soirée Johan, merci d'être passé. Salut Fabien, bah écoute le bonjour du 57 ou plutôt le bonsoir. Mascar ne s'allume plus. Même avec des accus complètement neufs, garantie dépassée. Dois-je essayer de la démonter? Alors, tu peux essayer de la démonter, mais alors si je l'avais démonté, je pourrais t'expliquer comment faire. Malheureusement, j'ai jamais démonté ce genre de box et
Alors si tu démontes, fais bien attention de bien regarder ce que tu fais. Toutes les box sont démontables, hein. J'ai même réussi à démonter une Aegis solo. Et pourtant, je vous jure que quand vous voyez les couches de silicone qu'ils ont mis dessus, elle est balèze à démonter. Voilà, d'ailleurs, il faudrait que je la fasse aussi celle-ci. Salut Dave, bah écoute, ça va bien et toi? Donc voilà, une fois que tout a été fait, hop, qu'on a bien checké que les boutons appuient correctement, on peut replacer du coup toutes les vis, voilà, sur le berceau en plastique. Donc moi, en l'occurrence, mes 6 vis parce que j'en ai perdu une. Vous l'avez entendu en début de live. Donc je vais récupérer toutes mes vis que je mets ici. C'est pour ça qu'il faut travailler sur une surface blanche et si possible, ne pas faire de live comme moi en même temps qu'on le fait. Voilà, ça vous évitera de les perdre. Ah, les aléas du live. Alors, si vous voulez aimanter un tournevis, tout simplement vous le collez contre un aimant, ça vous permettra d'éviter de tenir les vis comme moi je le fais là. Voilà, ça vous permettra de l'aimanter automatiquement. Ce qui est beaucoup plus simple quand vous voulez les prendre comme ça et les remettre dedans. Voilà. Hop, et on vient revisser le tout. Quand vous vissez, vissez en quinconce. Voilà, c'est-à-dire en travers. Une là, une là, une là, une là, une là, une là et une là. Voilà. Pourquoi en quinconce? Parce que en général c'est comme ça qu'on fait dans tous les montages qu'on fait. C'est toujours plus simple de partir en quinconce pour pouvoir que tout soit serré uniformément. Voilà, et qu'on force pas d'un côté ou de l'autre. Bonne fin de soirée Bruno, merci d'être passé vieux. Passe un bon week-end. Voilà, on remet la vis là pareil, hein. Donc on vient revisser le tout. Comme ceci. Hop. Déjà bien nettoyer les contacts. Ça, vous pouvez le faire aussi, l'entretien avec de l'iso. Alors, je veux pas dire, je crois que c'est isopropanol. Voilà. Avec de l'isopropanol, on peut nettoyer tout ce qui est électronique avec. En vous servant tout simplement d'une brosse à dents et en mettant de l'isopropanol sur la brosse à dents et frotter les contacts. Si vous voulez remettre vos contacts un petit peu à neuf. Voilà. Je crois que c'est de iso. Attends. Ah, je sais plus. Je vous donnerai le nom. Je veux pas dire de bêtises en live. Mais j'ai vu, c'est l'alcool que tout le monde utilise pour faire de l'électronique. Je te dirais bien HS pour HS, tu ne risques pas plus. Je suis pas bricoleur, donc sur ce coup-là, je botte en touche. C'est pour ça que je vous dis, ne jetez pas cette box à la poubelle, elle vaut encore le coup d'être refaite. Et ce que je vous ai démonté, vous pouvez le ressouder. Si vous voyez qu'il y a un fil qui a pété la soudure, vous la reposez dessus. Et là, vous, du coup, ce que vous faites, tout simplement, vous ressoudez. Ça change rien là-dessus, hein. C'est très facilement ressoudable. Voilà. Hop, on vient remettre les deux vis là. Et la dernière. Et on va faire un test du coup de fonctionnement. Du coup, je vais mettre le Fat Rabbit dessus pour tester. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Et là, je rigole, la box ne s'allume plus. C'est possible, hein. Ça arrive. Hein. C'est les aléas du live, comme on dit. Pareil, quand vous mettez les accus, je vois beaucoup de gens qui abîment les accus. Pourquoi? Parce qu'ils les mettent comme ça. Voilà. Et ils font clac. Mauvaise méthode. Quand vous voulez mettre un accu sans bousiller votre wrap là, comme ça arrive à énormément de gens, vous avez des petits boutons là, des petits pouces-pouces là. Ça vient s'enfoncer ça. Voilà. Alors je sais que ça peut paraître anodin pour certains et couillon pour d'autres, mais il y a des gens encore qui arrivent à faire l'erreur. Donc vous faites bien ceci, vous prenez votre accu, vous le mettez déjà presque droit, vous vous servez de votre pouce, vous poussez le bitonio et vous passez derrière la petite encoche en ferraille qui vous abîme les accus. Et de ce fait, vous n'abîmerez plus vos accus. C'est comme ça qu'on prend soin de son matos. Pareil de ce côté-là. On vient pousser sur le bitonio. Je viens de le mettre presque droit comme ceci. Regardez. Je pousse avec mon pouce et du coup, ça n'accroche pas sur le petit coin en ferraille là. Vous avez vu? C'est simple, efficace. Et une fois que c'est fait, tout simplement, je vais remettre la porte. Hop. On vérifie que le fonctionnement est toujours demi. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Elle s'éteint bien. Elle se rallume bien. Les watts montent d'un côté, descendent de l'autre. Et le menu est toujours accessible. Donc elle fonctionne. Voilà. Très simplement. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement mettre mon Fat Rabbit dessus. Alors, attendez, j'aime bien faire une surexposition histoire que ce soit fluide. Voilà. Hop, je démonte mon Fat Rabbit. Normalement, je suis à 0,13 ohms si je dis pas de bêtises. Hein. Hop.
Alors, on va vérifier que le pin fonctionne. Hein. Voilà, il fonctionne. Ça me détecte la tête. Ça scanne. Et, ah, il me dit 0,15 sur celle-là, voilà. Donc je suis à 0,15 ohm. Voilà. Bon, 0,15 ohm, je sais que je peux mettre à 130 watts. Voilà. Alieneni 90. Donc ça tient pas mal. Voilà. Ça fonctionne. C'est droit. Regardez, hein, vous pouvez même admirer que c'est droit. Hein. Il n'y a pas de. La tête n'est pas penchée ou quoi. C'est droit, c'est propre. Voilà. Tout simplement. Vous avez vu, hein. Le léger rebord qui se lève là, comme je vous ai dit, comme ça n'a pas séché. Et on voit bien que ça tient, voilà. Je ne vais pas non plus forcer, mais ça tient. Vous laissez sécher ça toute la nuit, aucun problème. Et maintenant, bah, c'est parti. Là, c'est du méca, mais au premier rodage, j'étais à 0,13 ohm, 0,13, 0,14. Là, elle est à 0,15. Voilà, il n'y a pas tellement de différence. À savoir que je l'avais rodé sur la Odin. Et comme la Odin elle a une différence de 0,03 sur certaines, vous pouvez faire l'expérience chez vous. Vous verrez que les Odin n'ont pas les bonnes valeurs. Voilà, c'est un défaut de la Odin. Odin 200, je précise, pas DNA. Attention. C'est parti. Voilà. Ma box fonctionne bien. Elle envoie de la patate. Ça envoie même très très bien. Je vais reculer pour faire un petit coup de bombardement. Vous me connaissez, j'aime bien. Hop. On va utiliser les derniers ml qui restent là-dedans. C'est parti, hein. Ça envoie bien. Donc voilà, box réparée, je ne l'ai pas acheté à la poubelle et vous pouvez la récupérer sans aucun problème. Voilà. Donc surtout les amis, quand vous offrez une box comme ça à l'un des membres de votre famille ou quoi, surtout évitez ce défaut de serrer à fond, ça sert à rien. Vous venez, vous tournez, c'est bloqué, on arrête. Très simplement. Avec des simples gestes, vous pourrez garder votre box beaucoup plus longtemps. Des fois, c'est pas grand chose, mais c'est important de souligner que des fois, le peu justement qu'on vous montre et qui sont peut-être pas grand chose, peuvent vous sauver la mise sur pas mal de matos. Voilà, à savoir que ça, c'est un pin qui est collé à la base, il n'est pas vissé. Voilà, tout simplement. Et pour répondre à votre question, ouais, il fonctionne super bien ce truc-là, c'est un truc de malade. Donc voilà les amis, c'est du coup le petit tuto très sympa, très rapide du dépannage de la gêne de chez Vaporesso. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée du coup. Voilà, c'est simple, efficace. Isopropyl, merci David. Et puis ben, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo pleine de surprises comme d'habitude. Et puis ben, prenez soin de vous, je vous kiffe. Allez, bye les loulous.